Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est reparti à la ferme des reptiles. Je vais poser quelques questions à Shani et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions sur les reptiles que je pourrais lui poser dans d'autres vidéos. C'est parti. Bon, du coup, on est de retour à la ferme et moi j'ai quelques questions pour Shani. J'aimerais savoir lequel spécimen est le plus vieux de leur ferme. Des plus vieux qu'on a, c'est le boa arc-en-ciel. Hop là. Bon, ben, pour ceux qui sont venus au début de la ferme des reptiles en 1996. C'est presque mon âge. Vous avez peut-être déjà touché ce boa arc-en-ciel. Alors ça c'est un jeune, hein, ça c'est un œuf. Je parle de celui qui est là. Il va pas te manger celui-là? Celui-là, il mord un peu des fois, alors je fais gaffe. Voilà. Hop. Du coup, celui-là, il a plus de 25 ans, en fait. Là, il est presque à 30 ans. Hein. C'est un des premiers qu'on avait à l'ouverture. Notre ouverture, maintenant, elle commence à dater. Donc, forcément, les plus vieux, ils commencent à disparaître. Est-ce que tu disais qu'un serpent, ça vit entre 20 et 30 ans, en gros? On va plutôt dire entre 20 et 25 ans. Quand on atteint 30 ans, c'est plutôt des records. Okay. C'est rare. Et maintenant, j'aimerais savoir, du coup, quel spécimen de reptile peut vivre le plus longtemps? J'imagine que c'est les tortues. Ouais. Les deux grosses tortues d'Aldabra qu'on ne voit pas parce qu'elles sont tranquilles là, comme il fait froid, elles, c'est durée de vie de 200 ans, certains records à presque 300 ans. Hein. Voilà. Donc les tortues, oui, ça vit longtemps. Après, imaginez comment c'est pratique de calculer l'âge d'une tortue, parce que 200 ans, il faut au moins 5 générations. Voilà, donc c'est pas évident de pouvoir savoir exactement les vieux spécimens quel âge ils ont, parce que... Ça peut pas se voir aux écailles ou un truc dans le genre, c'est pas comme les arbres avec les striures. Alors, on voit un petit peu à l'usure de la carapace, l'âge, etc. Mais si la tortue elle a été sous-alimentée pendant 100 ans, elle va être toute petite. Si elle est suralimentée, elle peut être très grosse et en fait elle est jeune. Donc on peut pas calculer exactement comme ça en regardant le spécimen. Je peux pas vous donner un âge. Je peux vous dire si elle est vieille, si elle est jeune, si elle a été en bonne santé, si elle a été en mauvaise santé. Tu peux estimer un petit peu, mais pas dire exactement. C'est ça. Bon, maintenant j'ai une question un peu classique que tout le monde doit te demander, c'est genre quel est le reptile le plus dangereux de tous ici? C'est très souvent cette question. Alors si on doit donner une réponse, je dirais le mamba vert. Mais en fait, à partir du moment où le serpent a un venin qui peut tuer, qui tue en 30 minutes ou en 1 heure ou en 2 heures, ça reste dangereux en fait. À partir du moment où il est considéré mortel, on peut en mourir. Hein, donc voilà. La différence, c'est par exemple lui, il est petit, il va sonner quand il a peur. J'ai moins de chances de me faire mordre. Lui, il fait plus d'1m80. J'ouvre le terrarium à l'autre bout. S'il veut m'attraper, il m'attrape. Donc plus la longueur est grande et plus le venin est puissant, plus ça en donne un dangereux. C'est pour ça que les mambas sont considérés comme les plus dangereux parce qu'ils sont très longs et leur venin est quand même extrêmement puissant. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les reptiles. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir ici tout simplement visiter la ferme. Et à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!